Une foule de femmes se rassemble pour une formation en maraîchage. Cultiver des produits frais n'est pas facile, mais les bénéfices sont considérables. Ici, dans le nord du Ghana, Alberta Akosa et son équipe montrent aux femmes de la région comment créer un jardin potager. La petite organisation a commencé comme un projet de diffusion sur les réseaux sociaux. Mais il a rapidement pris de l'ampleur, attirant un nombre croissant d'adeptes. Nous plantons tous ensemble. Nous avions des graines et de petits outils de jardinage au bureau. Sur les réseaux sociaux, on a commencé à dire que si vous vouliez un jardin, contactez-nous. Et c'était, je ne veux plus utiliser le mot fou, mais c'était fou le retour qu'on a eu. En l'espace d'une semaine, 700 volontaires se sont inscrites au programme Un ménage, un jardin. La plupart de ces femmes avaient perdu l'habitude de jardiner. Mais pendant la pandémie, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de façon spectaculaire. De nombreuses familles ont décidé de se remettre à cultiver leurs propres légumes. Alberta Akosa a vu comment le travail avec les femmes peut avoir un impact positif. Chaque fois que nous soutenons les femmes, nous nous rendons compte que l'impact est multiplié dans la communauté. Au fil des ans, nous avons soutenu des agricultrices, des commerçantes, des veuves qui pratiquent également l'agriculture, des femmes enceintes et des mères célibataires. Nous nous rendons compte que cela s'étend au-delà de leur famille, de leur communauté, en changeant leurs moyens de subsistance, en étant une source d'inspiration et en devenant des mentors au sein même de leur communauté. À l'issue de la formation, les femmes ont reçu des semences et une paire de bottes en caoutchouc. Elles rentrent chez elles et vont planter des tomates, des oignons et des poivrons. Si leur potager prospère, elles pourront même vendre leurs produits. Ce que j'ai appris ici va être très utile. Je peux gagner de l'argent grâce à ce que nous avons appris. Cela aidera aussi les mères à nourrir leurs enfants après chaque récolte. Cela pourrait être une très bonne affaire pour moi. Ces dernières années, les prix des denrées alimentaires ont doublé, même sur les marchés locaux. La crise du coronavirus a entraîné des problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement. Alberta Akosa souhaite faire de l'agriculture un secteur plus stable. Elle pense que beaucoup plus de produits cultivés localement pourraient être vendus sur les marchés locaux. Le Ghana est un pays fertile. C'est assez cher. Le fait est que nous n'avons rien vu en provenance du Ghana. Tout vient de Côte d'Ivoire. Il faut tenir compte des frais de transport et de tout ce qui pèse dans la balance. À 41 ans, Alberta Akosa dirige l'organisation. À l'origine, elle voulait être journaliste. Aujourd'hui, elle est militante et parcourt le pays avec son équipe. Au cours des 5 dernières années, elle a formé quelques 26 000 femmes. Au début de ma carrière, je me destinais plutôt à un rôle de consultante. J'ai fini par choisir une voie que je trouve bien plus épanouissante. Voyager à travers le pays, dialoguer, dîner avec des femmes agriculteurs, de petits exploitants agricoles et voir ce que je peux faire à mon échelle pour les soutenir. Au Ghana, l'agriculture est un secteur en difficulté. Un nombre croissant de paysans renoncent à cultiver leurs champs. Le principe directeur de la fondation AgriHouse est que la culture de légumes doit être rentable. Le projet promeut également une alimentation saine. Il bénéficie du soutien des autorités locales. Il s'agit donc d'un concept qui, pour moi, est holistique en ce sens qu'il permet à la fois d'assurer une nutrition équilibrée, d'assainir l'environnement et, plus important encore, de susciter l'intérêt des gens pour la pratique de l'agriculture à ce niveau.
Alberta assure le suivi de ces formations. Elle rend visite aux participantes dans les années qui suivent pour voir comment elles s'en sortent. Ces potagers doivent être durables et exploitables pendant plus d'une saison. Les expertes prodiguent des conseils. J'aimerais agrandir mon potager pour pouvoir nourrir certains de mes voisins et pas seulement ma famille. Si je produis plus, tout le monde pourra en profiter. C'est ce que j'espère. En plus d'acquérir de nouvelles compétences, les femmes commencent à gagner de l'argent si tout va bien. Mais le projet ne fait pas l'unanimité. Alberta Akosa et son équipe s'efforcent de convaincre les maris des participantes et les chefs de village que cette initiative est dans l'intérêt de tous. Nous sommes très optimistes pour ce groupe. Nous savons qu'elles vont le mettre en œuvre. Nous voulons les voir plus autonomes. Nous voulons qu'elles soient fières d'être elles-mêmes en tant que femmes. Akosa se réjouit de voir les femmes fières de leur réussite. Aujourd'hui, une centaine de femmes ont suivi la formation. Le pari d'Akosa est simple, que la confiance des femmes en elles-mêmes s'épanouisse avec leur jardin.